Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine, non pas pour parler un pilote de la F1, on a l'habitude de le faire, de parler des ingénieurs, des stratèges. Cette fois-ci on va parler du grand architecte que la F1 connaît à l'époque moderne, Hermann Tilke. Hermann Tilke est né le 31 décembre 1954 à Olpe, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, il développe une passion pour la vitesse et la compétition. Et dans les années 1980, il s'immerge déjà dans le monde du sport automobile, mais pas en tant qu'architecte ou qu'ingénieur, non, en tant que pilote. Et oui, Hermann Tilke a été pilote en endurance et en tourisme dans ses jeunes années. Son expérience sur la piste lui donne un regard unique sur la dynamique des voitures et sur les circuits qu'il peut réaliser. Il sait de l'intérieur ce que ressent un pilote quand il prend une courbe à pleine vitesse, en freinant au dernier moment ou en cherchant les points de dépassement. Cette double casquette de pilote et d'ingénieur civil devient sa force. Hermann Tilke a la capacité de comprendre les attentes des pilotes tout en maîtrisant les aspects techniques complexes de la conception d'un circuit. Mais tout commence dans les années 1990, pour lui comme architecte. C'est dans ces années qu'il va construire et rénover certains grands circuits européens. Son premier gros projet, c'est d'ailleurs en Allemagne, c'est la rénovation du circuit du Nürburgring. Le circuit allemand est l'un des plus emblématiques de l'histoire du sport automobile, mais c'est aussi l'un des plus dangereux. Tilke doit le moderniser tout en conservant son essence historique. Son approche se distingue rapidement. Il allie sécurité, technologie moderne et spectacle, tout en étant aux attentes réglementaires de la FIA. Mais avant de continuer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, c'est super important pour nous et ça nous aide vraiment dans le développement de la chaîne. Et c'est ce fait d'armes qui va faire que tout s'accélère pour lui. Sa réputation grandit et il va attirer l'attention du grand patron de la FIA et de la Formule 1 de l'époque, Bernie Ecclestone. L'ingénieur allemand se voit alors confier une mission historique: concevoir un nouveau circuit de Formule 1 entièrement de A à Z. Ce circuit, ce sera celui de Sepang en Malaisie. Sepang ne ressemble à rien de ce qu'on avait déjà vu en Formule 1. Tout d'abord, le circuit est situé à proximité de l'aéroport international de Kuala Lumpur, ce qui facilite l'accès des équipes, des fans et des médias. Mais c'est pas seulement une question de logistique. Sepang, c'est aussi un nouveau standard en termes de technologie, de design, et certains pourront en convenir, je vous laisse en débattre, pour le spectacle. C'est le premier tracé de la nouvelle génération de circuits qui contient de grandes lignes droites pour favoriser les vitesses élevées et les dépassements, des virages complexes, exigeants pour les pilotes et conçus pour encourager l'action en piste, des infrastructures modernes et luxueuses qui contrastent avec des circuits plus anciens, souvent plus rustiques. Et avec ces virages techniques et ces longues lignes droites, Sepang symbolise une nouvelle ère pour la F1, celle des circuits ultra modernes et des destinations moins conventionnelles, pour une F1 qui avait l'habitude de circuler sur des anciens circuits et surtout en Europe. Et oui, c'est fini le temps où la F1 se limitait aux circuits européens historiques comme Silverstone ou Monza. La F1 s'ouvre à de nouveaux marchés et Hermann Tilke devient l'architecte de cette expansion. Après le succès de Sepang, Hermann Tilke devient rapidement le designer privilégié de la Formule 1. Sa société, Tilke Engineers et Architects, décroche des contrats dans le monde entier pour concevoir et développer des circuits pour la catégorie du sport automobile. Chaque projet, chaque circuit devient pour l'architecte une possibilité de poser sa marque dans le monde de la F1. On va lister quelques-uns des circuits, évidemment que vous connaissez sûrement, d'Hermann Tilke et qu'il a ramené en F1 ou qu'il a développé. Donc évidemment, le circuit international de Shanghai, en Chine, en 2004. C'est un tracé qui combine des sections techniques et des longues lignes droites, permettant une vitesse maximale et des gros freinages. Par exemple, le virage en épingle, après la longue ligne droite DRS, caractérise vraiment le style d'Hermann Tilke. On peut penser aussi au circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi, qui est arrivé en 2009. Abu Dhabi, c'est vraiment la représentation de la F1 moderne, comme on peut la caractériser en termes de luxe. En fait, Hermann Tilke veut vraiment montrer ce spectacle et cette image, cette vision qu'on peut avoir d'un Grand Prix esthétique. Il a imaginé quoi d'autre? Il a imaginé Bahreïn en 2004 notamment, c'est le premier circuit du Moyen-Orient qui est arrivé en Formule 1, c'est le début de l'expansion vers ce pan-là géographique de la Formule 1, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas c'est vraiment un moment important qui caractérise un tournant dans l'histoire de la Formule 1. Le circuit des Amériques en 2012, le circuit d'Austin, qui est un circuit aujourd'hui qui a fait ses preuves en Formule 1,
qui reprend beaucoup des anciens tracés des grandes pistes de Formule 1. On peut penser par exemple au S, qu'il a repris à Suzuka ou à Silverstone, et les grandes lignes droites dans les autres courses. Mais Thielke ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que concevoir et imaginer des circuits, non, il est aussi sollicité pour moderniser d'anciens circuits historiques, pour qu'ils rentrent dans les normes de sécurité, mais aussi de spectacle actuel. Il a travaillé sur des circuits comme Hockenheim, Spa-Francorchamps, Monza, en essayant de garder leurs caractéristiques tout en le mettant à jour. Pour résumer, en gros, le style Thielke, c'est des grandes lignes droites, des épingles serrées et un peu plus complexes. La plupart de ses conceptions de circuits suivent un schéma assez similaire. En fait, son objectif, au final, c'est d'offrir des dépassements et des opportunités de freinage tardif, pour améliorer le spectacle, toujours. Cette approche Thielke fait objet à débat, et elle est même vraiment très critiquée par un certain pan des fans de Formule 1. En fait, effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est une standardisation des circuits face à d'autres personnes qui voudraient que chaque circuit soit unique. Et c'est aussi vers là que va la Formule 1. Pourtant, du point de vue de la sécurité et de la rentabilité, Thielke est un maître. Ces circuits sont conçus pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes, avec des zones de dégagement et des murs de protection modernes qui réduisent les risques d'accidents graves. De plus, ces complexes incluent des infrastructures de haut niveau, avec des garages spacieux, des paddocks modernisés et des tribunes offrant une expérience optimale aux spectateurs et aux équipes. Hermann Thielke a radicalement transformé l'univers des circuits de Formule 1. Mais tout le monde n'est pas fan. Si vous êtes un amateur de la vieille école, vous avez probablement entendu ces reproches. Les circuits Thielke manquent de caractère, de cette âme que l'on retrouve sur des tracés historiques comme Spa-Francorchamps, Monza ou Suzuka. Selon les critiques, les tracés modernes vont manquer d'une imprévisibilité et d'un charme qu'ont les circuits historiques. Les longs virages en épingle et les longues lignes droites, conçues pour favoriser les dépassements, sont souvent vus comme trop répétitifs. Les puristes de la F1 reprochent à Thielke d'avoir créé des circuits trop prévisibles, axés sur la sécurité au détriment du spectacle. Il y a quelques exemples qui ont été récemment très critiqués. Le circuit urbain des Valences et le Sochi Autodrome en Russie ont été vivement critiqués par les fans, notamment parce que le circuit est jugé beaucoup trop ennuyeux et sans possibilité de dépassement certain. Les virages y sont jugés trop monotones et les capacités de stratégie beaucoup trop incertaines et beaucoup trop limitées. Là où les circuits historiques, avec leurs imperfections, leurs dénivelés naturels et leurs virages complexes, sont perçus comme plus excitants et beaucoup plus imprévisibles. Sur ces pistes vallonnées, bossues, chaque tour est un défi et chaque virage peut créer l'opportunité pour des dépassements inattendus. Thielke, avec son approche contrôlée et méthodique, est souvent vu comme ayant lissé la Formule 1. Cela dit, même pour toutes les critiques qu'il y a eu, Hermann Thielke a fait du bien. Il a fait des beaux circuits, des circuits complets qui sont utilisés et appréciés aujourd'hui en F1. Certains d'entre eux sont appréciés même autant par les fans que par les pilotes et que par les équipes qui y concourent chaque week-end. Par exemple, construit en 2012, on en a parlé tout à l'heure, c'est le circuit d'Austin, aux États-Unis. C'est vraiment un exemple d'une course qui aujourd'hui fait à peu près l'unanimité, mais ça vous en parlerez en commentaire, je vous laisse en discuter entre vous. Mais bon, je pense que pour la plupart des gens, c'est un circuit qui est vraiment apprécié de par sa complexité, avec son tracé dynamique, son impressionnant virage en montée dès le premier tour et des sections inspirées des circuits légendaires comme Suzuka ou Silverstone. Austin a prouvé qu'un circuit moderne pouvait offrir du spectacle. Un autre succès notable pour Hermann Thielke, c'est le circuit urbain de Bakou, en Azerbaïdjan. Avec ses longues lignes droites et ses sections étroites, le circuit de Bakou est imprévisible. On y a vu des courses légendaires, comme des courses un peu plus monotones et ennuyeuses. Et même si son style architectural divise, qu'il a fait du bon comme du mauvais pour certains, je vous laisse en juger, Hermann Thielke a énormément contribué à la Formule 1 et pour sa sécurité notamment. Thielke conçoit des circuits avec un seul mantra en tête, minimiser les risques pour les pilotes. Il a d'ailleurs intégré des technologies qui aujourd'hui révolutionne la sécurité sur des circuits. On pense notamment au grand dégagement qu'il a pensé, réfléchi et mis sur le côté de la plupart des circuits qu'il a conçus. Ces tracés incluent des zones de dégagement élargies, des barrières Tech Pro et des bacs à gravier pour ralentir les voitures en cas de sortie de piste, évitant ainsi les incidents graves. Ces innovations ont permis, entre autres, bien sûr, à la F1 de devenir un sport beaucoup plus sûr au fil des années. Et aujourd'hui,
En plus de toutes ces normes, Hermann Tilke vise aussi à s'adapter aux nouvelles exigences environnementales. Il essaye, comme dans d'autres secteurs, de s'adapter aux contraintes climatiques, environnementales, et d'adapter ses circuits dans son sens. Il va essayer de travailler avec des circuits qui vont intégrer des ressources locales pour abaisser l'empreinte carbone, et travailler avec des technologies et des matériaux qui respectent aussi mieux, même si là, évidemment, il y a à faire. Hermann Tilke, c'est quelqu'un qui a participé à changer drastiquement la Formule 1, c'est un des acteurs les plus importants au moins des dernières décennies dans le sport automobile. Alors évidemment, c'était pas simple de faire une vidéo sur lui parce que évidemment, il prête à débat et ses circuits aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos envies de parler de certaines personnalités, d'acteurs, de pilotes ou d'autres pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt sur Outloud.